depuis 10 heures du matin. Nous sommes là, il est je crois 20h, 21h. Vous avez pu assister et les témoins qui étaient présents, Dieu merci, personne n'a pu accuser correctement notre client, M. Zibi. Un procès équitable, très équitable. Une démonstration de la culpabilité des uns et des autres sans embâche. Et nous avons confiance en la décision qui sera lue le 23 juin. Pas un témoin gênant, un témoin manipulé, tout simplement. Parce que ce témoin a fait des déclarations, elles sont écrites. Donc on sait ce qui s'est passé. Mais l'avenir nous permettra encore de développer autre chose. Parce que nous ne nous en tiendrons pas là. Il y a de la subornation de témoins dans cette affaire. Et donc nous allons donner suite à ces comportements les plus ignobles. Je tiens à vous rappeler que le troisième témoin est celui de la partie civile. La partie civile a demandé à ce que le troisième témoin vienne comparaître à cette audience, sûrement pour soutenir l'accusation. Vous avez constaté que le troisième témoin a pratiquement dit ce que l'un des témoins avait déjà dit, c'est-à-dire les procès-verbaux qui sont pris en violation de la loi. On lui a demandé de faire des déclarations en vue de compromettre ou d'enfoncer, passez-moi l'expression, notre client. Malheureusement, le témoin ne l'a pas fait. Le témoin était constant. Le témoin vous a dit, la partie civile bien entendu, le témoin vous a dit qu'elle n'a jamais reçu d'instruction de M. Zibi. Voilà. Donc, on l'a très vite compris, même le tribunal a compris. Eh bien, ce que l'on peut retenir des déclarations du troisième témoin, c'est qu'il disculpe entièrement notre client. 300 millions, est-ce que c'est pas trop? C'est faible, mon frère. Quand la vie humaine est aussi saccagée, 300 millions, ce n'est rien du tout. Alors là, rien du tout. Mon client est un ressuscité. Il revient de la mort. Il reste qu'il est aussi poursuivi pour détention d'armes. Et là, on nous a présenté une arme. Non mais là c'est l'Arlésienne. Il y a une arme, mais il n'y a aucun lien entre l'arme et notre client. Vous savez, nous avons réussi à démonter l'accusation au cours de nos plaidoiries. Et nous sommes convaincus que le tribunal n'aura d'autre choix que de nous suivre. Parce que, et je l'ai dit au cours de ma plaidoirie, le dossier est creux comme un radis. Et nous sommes convaincus que le 23 juillet, nous allons parvenir à une décision qui nous sera favorable. Je pense que je suis confiant. Nous sommes confiants. Nous avons essayé de travailler et je suis persuadé que le résultat est là. Mais n'oublions pas que quelque part c'est une affaire politique. Et je prie Dieu, nous prions Dieu, que le pouvoir judiciaire soit indépendant par rapport au pouvoir exécutif, surtout que nous sommes à la veille du Conseil supérieur de la magistrature.